Restons dans les moyens de transport, mais celui-ci est nettement plus original, mais aussi beaucoup moins pratique pour aller au travail. Vous allez découvrir le ballon dirigeable qui fonctionne avec le vent. Son inventeur est un géo-trouve-tout qui a déjà plusieurs créations à son actif, toutes respectueuses de l'environnement. Il espère que l'Aerosail transportera un jour des passagers. Frédéric Pilar, Nils Brunelli et Olivier Levasseur. Son défi semble un peu fou, mais l'homme, pas du tout. Accroché à son ballon, Stéphane a un rêve, utiliser le vent pour transporter les gens. Le projet s'appelle Aerosail, un ballon gonflé avec de l'hélium et relié à la surface par une dérive. Ça fait 10 ans qu'il prépare son idée. C'est comme un voilier. On a dans l'eau la partie, la dérive, et la voile, qui est le ballon. Quand le vent va souffler, je vais prendre soit le vent pour aller dans ce sens-là, soit je vais remonter au vent. Hop, je bascule, je vire de bord et je refile dans l'autre sens. Et l'homme n'est pas un rêve près. Il y a 10 ans, il traversait la Manche, déjà avec un ballon, mais avec des hélices actionnées par un pédalier. Un peu plus tard, en 2010, c'est un sous-marin à pédale qu'il testait en rade de Villefranche-sur-Mer. Plusieurs projets, mais une constante, jamais une goutte de carburant. Sur l'Aerosail, c'est encore le cas. On essaye de démontrer que c'est un futur moyen de transport pour lequel on va pouvoir utiliser le vent pour déplacer des ballons et naviguer. Pour l'instant, ce n'est qu'un prototype et ce jour-là, le manque de vent n'a pas permis de le tester à son maximum. Mais Stéphane y croit dur comme fer, ne lui manque que des partenaires industriels pour le développer. Tout ce que j'espère, c'est que si on arrive à lancer le programme de recherche, on peut très bien imaginer dans un peu moins de 10 ans le fait d'équiper ce système-là sur un très gros ballon et commencer à faire du vol passager entre Nice et la Corse ou entre La Rochelle et les États-Unis et New York. Ça, ce sera pour la prochaine étape, le test à grande échelle. Il pourrait avoir lieu dans quelques mois.